Cher spectateur, chaque fois que tu écouteras un de mes discours divins, tu t'aideras avec son écriture pour mieux de compréhension. C'est alors que le lien avec le Créateur est possible. À la fin des temps, Yahvé fera entendre la sonnerie du réveil de la gamme chromatique, du tonnerre aux pèlerins du monde à venir, des hommes exceptionnels que Yahvé nourrira du fruit de l'arbre de la connaissance, comme des anges scintillants. Pour cela, il a bandé son arc des rayons de soleil vers le champ de bataille des dieux rebelles qu'il a chassés du jardin d'Éden en même temps qu'Adam, qui avait mangé du fruit défendu aux incisives de l'homme, dont le sang, en le touchant, on a souillé la terre du jardin pendant un temps égal à la durée de Méthusalem. Yahvé la lui a augmenté de 1000 fois pour le génisme d'un ange modeste. Ensuite, il lui a fait connaître tous les mystères de l'univers. Le roi David a composé pour moi un psaume pour la vie future, un dialogue intime avec Yahvé à travers tous mes écrits. Je vous parlerai donc de tout ce qui concerne la visite de Dieu sur terre, un roi puissant que j'ai approché comme un prophète urbain solitaire, sur la grande route de la mission de la continuité. Vous tous, vous reconnaîtrez Yahvé comme un Dieu exclusif, attentif à un peuple apte à habiter avec lui dans ses cieux, en compagnie de toutes les âmes de la terre. C'est pourquoi Yahvé a inclus ce peuple dans les chroniques des temps messianiques comme l'aîné de tous les peuples. Son étoile a jailli dans le paysage de son devenir, comme beauté d'un pays fertile, attaché en direction de chaque victime du destin à la génération de l'espoir. Yahvé a encouragé ce peuple par le miracle d'un saint humble. Dans chaque génération, Yahvé se souvient de lui comme l'apprenti berger d'un Dieu affligé.